Je vous propose qu'on commence tout de suite par un petit quiz très simple. Ceux qui ont un ordinateur chez eux, lèvent la main. Comme ça, on est tranquille. OK. Donc, parmi tous ces gens, donc tout le monde qui ont un ordinateur, quels sont ceux qui pensent qu'ils ont des virus dans leur ordinateur? Il rame un peu, il est plus aussi rapide qu'au début, levez la main. OK. Quels sont ceux qui ont lu toute la notice, les 220 pages de A à Z, avec tous les raccourcis clavier, etc. Donc, à part madame, personne. Donc, vos notices sont comme la mienne, avec plein de poussière dans la bibliothèque, c'est bien ça? OK, tout va bien. Et quels sont ceux qui ont installé des logiciels? Word, Excel, Candy Crush, etc. À peu près tout le monde. OK. Alors, aujourd'hui, on va utiliser la métaphore de l'ordinateur pour faire un parallèle avec le cerveau. Parce que nos cerveaux sont des ordinateurs hyper puissants. Et tout comme un ordinateur peut être infecté par un virus, et il peut ramer, nos cerveaux peuvent être infectés par des virus. Par exemple, comme type de virus, on a ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est très simple. Quand quelqu'un il est face à un objectif ou quelque chose, il se dit « j'y arriverai jamais ». Il est en train de s'injecter tout seul un virus dans le cerveau. Quand quelqu'un se dit « ouais, mais c'est impossible, eux, ils y arrivent, pas moi », il est en train de s'injecter tout seul un virus dans le cerveau. Donc, une croyance limitante, on va aujourd'hui travailler là-dessus, ça se remplace par une croyance aidante. D'accord? C'est un moteur, c'est quelque chose qui va vous booster. Par exemple, une croyance limitante, quelqu'un qui se dirait « ouais, mais j'y arriverai jamais ». On va le remplacer par une croyance aidante qui lui dirait « si d'autres l'ont fait, tu peux le faire ». Quelqu'un qui se dit, souvent on se dit « ouais, je suis trop stupide, oh, qu'est-ce que j'ai été bête sur ce coup-là ». Au lieu de se dire ça, on va se dire « j'aurais dû mieux utiliser mon potentiel et mon intelligence ». Ce qui sous-entend au cerveau qu'on est intelligent et qu'on a un potentiel. Et on va voir pourquoi c'est important de faire ce travail. Donc la deuxième chose, à savoir quand vous êtes né, quand vous avez livré à votre maman sur son ventre, on ne vous a pas ramené une notice, voilà comment fonctionne son cerveau, comment il faut lui faire réviser ses cours, comment est son comportement, quels sont ses levées motivationnelles, etc. Et donc parfois on reste, on tâtonne et on ne sait pas trop comment faire. Pourtant il existe des formules pour savoir qui on est, comment se motiver, comment avancer dans la vie. Et la troisième chose, des logiciels. Il est possible d'installer des logiciels dans le cerveau, des antivirus, des applications, tout sauf Candy Crush, évidemment. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vous installer à tous une petite application gratuite que vous pourrez utiliser ou non. Donc pour pouvoir la télécharger, il faut faire un petit jeu simple. Vous allez regarder cette pièce, je vais vous laisser 15 secondes, et vous allez devoir trouver le plus d'objets de la couleur bleue possible. Et vous allez les mémoriser, ensuite on va tous fermer les yeux, et celui qui en connaît le plus possible gagne la compétition. C'est parti, vous avez 15 secondes pour trouver le plus d'objets bleus. La coque du téléphone portable de votre voisin, le voile de la sœur devant vous, un schtroumpf qui passe dans les rangs, ce que vous voulez. Vous les regardez, vous les mémorisez dans votre tête. C'est la fin. Je vous propose de fermer les yeux tous ensemble pour que personne puisse tricher et continuer de regarder. Donc, qui a au moins 10 éléments bleus? Levez la main. OK, il y en a quelques-uns. Qui en a 5? Levez la main. Qui en a au moins 1? OK, donc tout le monde. Donc surtout, vous gardez les yeux fermés. L'application est en train de se télécharger. Qui peut me donner 5 éléments orange, s'il vous plaît, en gardant les yeux fermés? Attendez, vous avez tous regardé la pièce, vous avez regardé à gauche, vous avez vu la pièce dans ses moindres détails. Vous avez tout vu. Personne, 5 éléments orange? Ceux qui levaient la main là à 10, vous n'êtes pas capable de faire 5? Qui a au moins 2 éléments orange, qu'il a vu clairement, qu'il a clairement identifié? Personne. OK. Donc vous pouvez rouvrir les yeux, j'ai téléchargé mon application. Donc le jeu, en fait, il est simple, je vous explique. Je vous ai programmé, j'ai programmé vos cerveaux, vos ordinateurs de bord, pour effectuer une opération. Cette opération, c'était de rendre tout ce qui est autre que le bleu invisible et de ne voir que du bleu. Et donc, votre système neuronal, quand vous avez cherché dans votre tête que je vous ai dit « regarde du orange », blackout, rideau noir, il n'y a plus rien. Pourtant, vous avez vu toute la pièce en détail, mais vous n'étiez pas programmé pour ça. Et ensuite, quand je vous ai dit « parlez-moi du orange », vous étiez muet, incapable de parler du orange, parce que vous étiez programmé pour voir du bleu. Et bien, dans la vie, c'est la même chose. Si vous avez été infecté par des virus, à l'école, dans votre famille, dans vos amis, qu'on vous a dit « tu es un incapable, tu n'y arriveras jamais, pour toi c'est impossible, tu n'as pas les compétences, peux mieux faire, etc. » Eh bien, à la fin, vous allez voir la vie en orange, c'est-à-dire de manière négative. Et quand on vous dira « cherche du positif », vous direz « blackout ».
j'en vois pas. Je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est impossible, c'est hors de portée, etc. Par contre, quelqu'un en bleu dans la même pièce, si j'avais programmé la moitié de la salle en bleu, la moitié de la salle en orange, les oranges seraient incapables de voir du bleu et les bleus seraient incapables de voir du orange. Pourtant, vous êtes tous dans la même pièce et vous avez vu exactement la même chose. Le problème, c'est donc la programmation. Et donc, si quelqu'un est programmé positivement, vous lui dites « Ouais, tu t'es cassé la jambe. Ouais, c'était génial, j'étais à l'hôpital, j'ai rencontré un mec, etc. On va faire des affaires ensemble. Ouais, mais à l'école, ils t'ont viré. Ouais, c'est pas grave, ça m'a encore plus motivé, etc. Je vais aller dans une autre fac, je vais faire un autre truc. » Vous voyez, en fait, c'est juste la programmation. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur nos programmations, parce qu'on peut se reprogrammer. Donc ceux qui sont déjà boostés et qui sont dans un système de réussite, etc., ils vont encore mieux réussir, et ils vont apprendre pourquoi ils réussissent. Et ceux qui sont dans une dynamique où ils ont été contaminés par des virus, on va enlever tous les virus. On va activer antivir, Norton, on va tout mettre en même temps. D'accord? Nettoyage complet, redémarrage du disque dur, et après on y va. Alors, est-ce que vous pouvez me demander le temps qu'il fait dehors, s'il vous plaît? Vous me dites quel temps fait-il dehors? Non, vous me posez la question en fait. Donc allez-y, on vous écoute. Demandez-moi quel temps il fait dehors. Alors, dehors dans le ciel, très important, hein, dehors dans le ciel, il n'y en a pas des gros nuages tout noirs avec des points jaunes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gros nuages noirs avec des points jaunes. Qu'est-ce que vous venez tous de voir dans votre tête? Des gros nuages noirs avec des points jaunes. Pourtant, je vous ai dit 4 fois qu'il n'y en avait pas. C'est vrai ou pas? Regardez. Surtout, très important, n'imaginez pas votre voisin de gauche habillé en clown avec un maquillage blanc, une perruque orange et un nez rouge. Allez-y, regardez-le. Ne l'imaginez pas, surtout pas. Ne l'imaginez pas habillé en clown. Voilà, qu'est-ce qui vient dans votre tête? Vous le voyez habillé en clown. Et pourtant, c'est comme si un pirate, il arrive, il vous pirate le cerveau. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Le cerveau ne comprend pas la négation et c'est très important. Imaginez que vous vous dites « Ouais, j'en ai marre de me réveiller, d'être fatigué. » Ouais, vous ne m'avez pas dit ce que je devais faire. Vous me donnez l'anti-objectif, mais je n'ai toujours pas d'objectif. Si vous dites à votre enfant « Ne pose pas ton verre ici », il est fort probable qu'il refasse toujours la même erreur de manière continuelle. Et plus il va la faire, plus vous allez l'engueuler. Pourtant, le problème, c'est vous. Vous lui avez dit ce qu'il ne devait pas faire, mais vous ne lui avez pas dit ce qu'il devait faire. Et le cerveau, c'est la même chose. On ne se dit pas « je ne veux plus me réveiller fatigué ». C'est un anti-objectif. On ne se dit pas « je ne veux plus fumer ». C'est un anti-objectif. Quand vous dites aux gens « il ne faut pas fumer, c'est mal, fumer, etc. », vous mettez l'objet de leur passion devant leurs yeux. Et quand vous lui dites « il ne faut pas fumer », il voit des cigarettes partout, des Marlboro Light, des cigares, des trucs. Il n'en peut plus. Vous le faites transpirer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si à quelqu'un vous lui dites « il faut que tu maigrisses, il ne faut plus de tartines au chocolat, il ne faut plus de gâteaux, il faut plus de... » Il voit des gaufres partout, il voit des trucs. Il n'en peut plus. Il dit « mais attends, je suis encore plus mal maintenant qu'avant. Je ne comprends pas. » Donc en fait, comment on va faire? C'est très simple. Vous allez éliminer tous les mots négatifs de votre vocabulaire. Et ça va vous prendre 12 jours. 12 jours ou 12 heures. Pourquoi? Parce que si je change votre code PIN à tous dans cette pièce, je prends tous vos téléphones, j'enlève tous les codes PIN et je remets un nouveau code PIN. Il vous faut 12 jours. Vous réfléchissez quand vous faites votre code PIN ou pas? C'est automatique. Il vous faut 12 jours pour arriver au même résultat, faire le nouveau aussi vite que l'ancien. Et dans le cerveau, en fait, il s'est créé un nouveau chemin neuronal, un nouveau schéma entre des synapses. Eh bien, au bout de 12 jours, si vous vous entraînez, vous parlerez uniquement de manière positive et vous penserez uniquement de manière positive. C'est très simple. Donc, première règle, on enlève tous les mots et toutes les expressions négatives. Pourquoi? Imaginez que monsieur, il me demande comment ça va aujourd'hui. Je dis, écoute, ça va, hein, pas de problème. Qu'est-ce que le cerveau retient? L'idée qu'il y a un problème. Pourquoi j'ai parlé de problème? C'est ce que je veux dire. Donc, on ne parle pas de choses qui n'ont rien à voir. Deuxième chose, imaginez, vous avez un collègue au travail et on vous dit, alors, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, lui, il est complètement abruti, il me gonfle toute la journée, je ne le supporte plus. Vous dites que des mots négatifs, vous polluez la personne avec votre propre pollution. Vous n'êtes pas du tout positif. Et troisièmement, vous vous auto-polluez. Donc au lieu de dire il est abruti, il est nul, etc., vous allez dire il pourrait faire preuve de plus de compétences, il pourrait développer son potentiel. Vous dites la même chose mais de manière positive. Et vous ne regardez pas ce qui ne va pas, vous regarderez ce qu'il faudrait qu'il y ait.
Deuxièmement, quand vous dites à un enfant, ne fais pas ça. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ne pose pas ton verre ici. D'accord. Il vaudrait mieux le poser ici. C'est mieux pour toi. C'est plus profitable. Alors, juste une petite parenthèse. Quand on parle à ses enfants ou quand on juge un collègue ou une amie, on ne juge pas la personne. La personne est différente de ses actes. On ne dit pas à quelqu'un, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. On dit, ça, tu as du mal à le faire. Donc, je pense que tu n'y arriveras pas. C'est déjà différent. Là, vous avez jugé un acte. Quand un enfant fait une bêtise, on ne lui dit pas, tu es stupide. On lui dit, tu es quelqu'un de bien, je ne comprends pas pourquoi, puisque tu es quelqu'un de bien, tu as fait cet acte, qui est un acte mal et que tu sais qui est mal. C'est complètement différent. Pourtant, vous dites la même chose. Mais le message au niveau du cerveau, il est beaucoup mieux intégré. Parce qu'il sait ce qu'il ne faut pas faire, il sait ce qu'il est, et il sait ce qu'il doit devenir. Donc, éliminer tous les mots négatifs. Par exemple, on ne dit pas, il fait moche aujourd'hui. On dit quoi? Il pourrait faire plus beau. Voilà. On ne dit pas, tu es complètement stupide. On dit quoi? Tu pourrais être plus intelligent, tout à fait. Ouais. C'est vraiment une journée, j'en peux plus. Comment on dit j'en peux plus? Ça pourrait aller mieux. Il y a le mot mieux, le cerveau retient mieux. Et la deuxième chose, c'est quand vous voulez vous fixer des objectifs, vous ne parlez plus jamais à votre cerveau en termes d'anti-objectifs. Vous lui dites ce qu'il doit faire. Vous voulez arrêter de fumer? D'accord? Vous voulez donc vous sentir mieux. Vous voulez vous sentir libéré. D'accord? On ne dit pas je ne veux plus être esclave, parce qu'il y a l'idée d'être esclave de la cigarette. Quand vous voulez ne plus vous réveiller fatigué, donc vous voulez vous coucher tôt. Quand vous voulez, vous en avez marre de reporter tous vos rêves à demain, etc., et de regarder les autres les réaliser, bah vous vous dites, je veux réaliser tous mes rêves dès maintenant. En changeant votre vocabulaire, au bout de 12 jours, vous allez changer tous les schémas neuronaux dans votre cerveau. C'est-à-dire, il y aura uniquement des communications plus. Vous allez annuler toutes les communications moins. Et en faisant ça, au bout de 12 jours, vous allez vous reprogrammer positivement. Et au bout de 12 jours, vous parlerez tout seul positivement. Vous direz, tiens, j'ai plus dit ça, tiens, j'ai dit comme ça. Et vous parlerez en termes d'objectifs positifs. Ce qui est très important pour aider les autres aussi, quand quelqu'un, par exemple, vous dit, il essaye de vous polluer, et il vous dit, ouais, mais tu n'y arriveras jamais. Vous lui dites, ce que tu veux dire, c'est que ça ne sera pas facile, c'est ça? Vous n'avez pas à vous laisser polluer, d'accord? Donc vous devez contre-attaquer positivement. Si quelqu'un vous dit, tu es stupide, vous dites, ce que tu veux dire, c'est que j'aurais pu être plus intelligent sur ce coup-là. Vous voyez? Comme ça, vous reprogrammez tout de suite le cerveau, vous avez un pare-feu, et vous ne laissez pas la négativité des autres vous polluer. Alors, une petite histoire importante, en fait, ça se passe à Oak School, dans un quartier défavorisé aux États-Unis. Aux États-Unis, on a le droit de tester un peu tout sur tout le monde. Donc, des chercheurs arrivent dans une école, ils testent tous les enfants, et puis, par erreur, ils envoient les résultats des QI dans la salle des professeurs. Et là, les professeurs s'aperçoivent de quoi? Qu'en fait, la plupart des enfants qui ont de grandes difficultés scolaires sont des génies, mais qu'ils n'ont pas su, en fait, sublimer leur génie. Et que la plupart des enfants qui sont des prodiges, c'est juste des enfants qui ont des parents un peu plus riches que les autres, qui leur payent des cours du soir. Les professeurs sont stupéfaits, ils font plein de réunions, les chercheurs arrivent, leur disent « on s'est complètement trompé, vous ne deviez pas recevoir les résultats, on les prend, on s'en va ». Et puis ils reviennent un an plus tard. Et un an plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les génies sont devenus des cancres, et tous les cancres sont devenus des génies. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé uniquement, c'est la programmation des professeurs, qui a changé leur système neuronal, qui a changé comment on s'adressait à eux. On s'adressait à eux comme des génies. Les mots ont changé leur système neuronal à eux, qui a ensuite changé leur programmation. Je vous donne un exemple. Donc, je fais des formations de lecture rapide. J'apprends aux gens à lire des livres rapidement. J'ai formé des milliers de personnes, j'ai formé des ingénieurs à Londres, etc. Un jour, une maman m'amène ses 3 garçons. Donc, elle les amène, elle me prend avant le début du cours, elle me dit, par contre, vous voyez, lui, il est un peu bête. Donc, voilà, il ne faut pas faire attention s'il a un peu de tension, s'il ne comprend rien, si des fois il fait des remarques comme ça. Voilà, c'est normal, on a tout essayé, les cours du soir. Voilà, c'est mauvaise pioche. Je dis d'accord, madame. Et donc moi, je me suis dit, je vais me programmer comme si en fait cet enfant, c'était un enfant de Oak School. Et c'était un génie en fait. J'ai un Beethoven dans ma classe, j'ai un Mozart, j'ai un Einstein. Et donc toute la journée, je lui ai parlé comme à un génie. Comme si je considérais vraiment cette personne. Je passais du temps, j'ai mangé avec lui, c'est devenu la mascotte de la classe. Ok. À la fin de la journée, on fait un test pour savoir qui a réussi à lire vite ou pas vite.
il a fait le meilleur résultat que j'ai jamais eu de tous les temps sur mes 1000 élèves. Il est passé de 132 mots par minute à plus de 1000 mots par minute. Même dans les livres, ça n'existe pas. Ensuite, j'ai pris la feuille. À la fin de la journée, je l'ai amenée à sa maman. Elle me dit, ça va, il ne vous a pas trop embêté, les questions, les trucs, relous, tout ça. Je dis, non, attendez, meilleur résultat, 132 à 1000. Elle m'a dit, j'y crois pas. J'ai dit, c'est exactement le résultat que j'attendais de vous. Vous n'y croyez pas. Et comme vous ne croyez pas en votre enfant, ben évidemment, il ne peut pas croire en lui. Tout simple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, dès qu'on vous parle positivement, on est en train de vous injecter un virus, vous sortez votre pare-feu. Non, je reprogramme positivement ce que tu viens de me dire. Et les gens ne feront aucune différence. 2, dès que vous voyez que vous êtes négatif avec vous-même ou que vous dites « j'y arriverai pas », etc., c'est faux. Tout est possible, Inch'Allah. D'accord? Donc vous vous dites « ah, pièce bleue, là je suis en train de voir en orange, antivirus, reprogrammation positive, et je mets mon objectif de manière positive. » Alors, dernière petite chose, je vous propose je vous télécharge une application, c'est l'application Superman. C'est un truc génial, vous allez voir. Donc je vous propose, on se met tous comme ça, comme des Superman. Comme si on avait des super pouvoirs et tout. Donc vous vous mettez à l'aise, confortable, vous êtes bien là? Ok. Alors on va juste faire un truc différent. J'aime pas les bras croisés comme ça, je vous propose on les croise dans l'autre sens, s'il vous plaît. La même chose, un tout petit peu différent. Là, vous êtes plus bien. Revenez comme avant. Ah, là c'est mieux, hein. On est mieux. Ok, j'ai téléchargé mon application, vous pouvez remettre vos bras normalement. Donc en fait, ce que vous venez de faire là, c'est ce qu'on appelle en entreprise ou en développement personnel de la résistance au changement. Je vous ai fait faire la même chose qu'avant, un tout petit peu différemment, et vous résistez. Ah non, 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 je reviens comme avant. C'est plus simple, pas d'effort, etc. Donc là, pour ceux qui vont pratiquer positivité, langage, objectif, etc., ils vont sentir de la résistance au changement dans leur cerveau. C'est normal, jusqu'ici tout va bien. Mais au bout de 12 jours, vous ferez aussi facilement ce que je vous ai conseillé aujourd'hui que ce que vous faisiez hier et qui était beaucoup moins productif. Voilà, merci à vous pour votre attention. Une dernière chose, très importante, surtout demain quand vous irez au travail, n'imaginez pas votre boss habillé en clown, avec une perruque rouge et un nez de clown. Merci. Révélez tout votre potentiel sur boosterdintelligence.fr.